Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, nouveau favori et pas des moindres, Zach Miller. C'est parti! Allez, on va partir ensemble pour Zach Miller. Mais avant, je tenais à vous informer que tous les épisodes disponibles sur YouTube sont également disponibles sur podcast, sur Spotify et Apple Podcast. Allez, alors, on est parti avec Zach Miller. Zach Miller, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Zach Miller est un ultra-trailer américain. Il est fils de parents missionnaires. Il est donc né au Kenya pendant que ses parents étaient en mission et il y a vécu les 4 premières années de sa vie. Par la suite, Zach passera sa jeunesse en Pennsylvanie, en pays Amish. Côté professionnel, Zach est désormais gardien de refuge, non loin du sommet de Pikes Peak, au Bear Camp, à 3000 mètres d'altitude. Et quand il n'est pas dans son refuge, Zach vit la plupart du temps à l'arrière de son camion. Un garçon un peu atypique, vous allez voir. Côté sportif, Zach Miller fait partie du team The North Face. Il a un index UTMB de 883 points sur 100 miles et accessoirement, comme je vous ai dit, c'est un sacré spécimen dans son genre avec en course un but bien précis, rallier le plus rapidement possible la ligne d'arrivée en posant le cerveau au départ et avec une montre Casio au poignet. Voilà pour la présentation de Zach Miller. Pour revenir un peu sur ses débuts dans le sport, Zach a commencé le sport par le football où il avait quand même un assez bon niveau. Puis il a fait de l'athlé et des crosses durant ses années d'études. Par la suite, Zach va trouver un travail sur un bateau un bateau de croisière et c'est là qu'il va paradoxalement choper vraiment le virus de la course à pied et ce virus à courir continuellement. Son quotidien sur ce bateau, c'est donc travailler bien sûr, mais également tapis roulant, montée descente d'escalier dans le bateau et faire des tours dans les ports où il fait escale. Du coup, à cette époque-là, on est à peu près en 2013 et en 2013, il se sent prêt pour épingler ses premiers dossards. Il décide donc de s'aligner sur 2 courses et les 2 courses sont à seulement 15 jours d'écart. Donc la première, Bootlegger 50 km, où il terminera en une encourageante 6e place et 15 jours plus tard, la fameuse JFK 50 miles qui remportera dans son style et surtout devant près de 1000 coureurs. Donc première victoire pour Zach, il chope le virus et là la machine Zach Miller est lancée et les années suivantes il va enchaîner de plutôt bons résultats et notamment en Europe avec une 5e place au Templier, 5e place également à la Transvulcania, donc sur des formats 70-80 km à chaque fois. Mais surtout, en 2015, cette première grosse victoire qui va le propulser dans une autre dimension sur la CCC, où il va partir vraiment tambour battant avec son compatriote justement Tim Tollefson qu'on a vu il y a 2 jours. Et il remportera cette CCC devant Tim Tollefson et Nicolas Martin en 11h53. Donc pour une première participation, en plus un format 100 km, il va accrocher à son palmarès cette CCC. Donc Zach Miller a déjà en très peu de temps s'est forgé un beau palmarès
enfin un beau palmarès. On ne peut pas appeler ça encore un palmarès, mais il a réussi à écrire un début d'histoire déjà en très peu de temps. Donc l'année suivante, en 2016, il va également remporter la Mute, donc la Mute Madeira, devant Toffol Castaner et Sébastien Camus. Mais également, il va s'aligner sur son premier UTMB qui sera également son premier 100 miles. À la ZAC, il va partir devant en feu, mais malheureusement, il va coincer un peu avant Champé et il ne pourra pas empêcher la remontada de Ludo Pombré cette année-là. Mais voilà, donc premier UTMB, il va partir, on va vraiment découvrir son style où il part tambour battant. Et malheureusement, ça coincera avant Champé. Il terminera quand même à une très belle 6e place de cette UTMB 2016. Il va y revenir une nouvelle fois l'année suivante, donc en 2017. Il part avec le groupe de tête. L'année 2017, c'est vraiment l'année où il y avait tous les costauds, toutes les têtes d'affiche. Donc il part un peu avec le groupe de tête. Il va commencer à céder du terrain après Courmayeur. Et puis c'est une année où il avait fait assez mauvais durant la nuit, me semble. Et cette édition-là de 2017 avait été raccourcie parce que les conditions avaient été vraiment très mauvaises. Et il terminera à la 9e position. On continue avec l'année 2018 où il va remporter le Lavaredo en fin juin et il va arriver sur un nouvel UTMB avec une étiquette de favori suite à cette victoire sur le Lavaredo. Donc sur ce nouvel UTMB qui, à mon sens, va être son plus difficile, le plus dur pour lui, mais également, paradoxalement, le plus beau, parce que comme à son habitude, Zach va partir devant, environ 100 km devant. Il va se faire rejoindre par Xavier Thévenard à la Foulie. Et là, vraiment, la bagarre commence entre Xavier Thévenard et Zach Miller. C'est une bataille mémorable. Si vous ne l'avez pas vu, il y a quelques vidéos sur YouTube. Regardez-la. Il se rattrape, il s'attaque. C'est vraiment sympa à regarder. Et du coup, cette bataille verra Zach lâché par son corps à Champé et Xavier arriver en vainqueur à Chamonix. Donc premier DNF sur un UTMB pour Zach en 2018 du coup. Donc ensuite 2019, son dernier UTMB en date. Zach va faire un départ plus prudent cette fois-ci, un peu bizarre, c'est pas à son habitude, mais du coup on pouvait s'attendre peut-être à une meilleure course. Mais cette année-là, la course est dynamitée par Pau Capel qui battra le record de la course arrivé à Chamonix. Mais Zach mettra finalement le clignot une nouvelle fois à Champé. Et du coup, on peut voir que pour Zach, l'UTMB, c'est vraiment une course qui l'obsède, mais qui lui échappe. Je pense que c'est quelque chose de très important pour lui. Il avait même dit dans une interview pour un média américain qu'après un UTMB, il avait quelques semaines, une période de souffrance un peu mentale, une sorte de dépression. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui l'obsède de l'UTMB, mais qui le fait souffrir également. C'est très spécial pour lui, je pense. Donc ça va être un plaisir de le voir cette année au départ de cette UTMB 2022. Depuis cette UTMB 2019, Zach a pas fait énormément de courses et épinglés de dossard, mais il a fait un retour assez remarqué, assez fracassant.
en Andorre fin juin. Donc là, il y a quelques semaines, sur l'Andorra Samba UTMB, une course à première vue qui n'est pas vraiment dans son style, puisque c'est une course qui a vraiment un assez gros ratio des plus kilomètres, puisque je crois qu'elle a pour environ 100 km plus de 7000 mètres de dénivelé positif. L'Andorre, c'est beaucoup de terrain technique également, donc c'est pas forcément quelque chose qui va correspondre à un Zach Miller, mais étonnamment, il a remporté la victoire sur ce Trail en Andorre devant Sébastien Krogvig et Christian Manolet. Donc très encourageant pour son UTMB 2022. Un retour fracassant sur un terrain là où on l'entendait pas forcément. Donc voilà. De tout ça, si on pouvait dégager des points forts et des points faibles de Zach Miller, eh bien un point fort, son panache, le non-calcul, l'amour de l'effort, c'est ce qui caractérise vraiment Zach Miller. Zach Miller, c'est vraiment ça, c'est le panache et l'amour de l'effort. De tout donner sur une course. Donc voilà, c'est vraiment son point fort. Et point faible, eh ben, ça va être exactement la même chose, son panache, parce que les départs à balle, quand ça tient, on aime voir une arrivée de Zach Miller au sprint, qui a tout donné, essoufflé comme un bœuf, et voilà. Mais à l'inverse, c'est difficile de tenir à ces rythmes-là, à fond tout le temps sur un 100 miles où on sait qu'on passe par des hauts, des bas. Donc je pense que ouais, son point faible, c'est peut-être un peu aussi le mental et la difficulté, pas vraiment le mental, mais la difficulté à surmonter les coups de mou sur un 100 miles, sur une épreuve assez longue. Un pronostic pour Zach Miller. Eh bien, on voudrait tous voir Zach Miller arriver au sprint, place du Triangle de l'Amitié la semaine prochaine. Mais ça va être assez difficile, je pense, pour lui. Après, son dernier résultat parle quand même pour lui. Il a fait une très belle course en Andorre devant des mecs qui sont assez à l'aise sur ce type de terrain. Après, je pense que Zach Miller est quelqu'un qui est impronosticable. On ne peut pas donner de pronostic sur une course avant une course de Zach Miller, tant il est spécial et tant sa façon de courir est atypique, tout donner du début à la fin. Si ça tient, c'est magnifique et c'est un super résultat. Si ça ne tient pas, ben, forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour notre ami Zach Miller. N'hésitez pas à me donner votre pronostic pour Zach Miller, à liker, à partager la vidéo. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, salut!